Bon matin les amis. Alors, comme on dit toujours, on apprend tous les jours. Donc cette nuit, j'ai passé une très mauvaise nuit. Et quand je suis arrivé là, bon c'est clair que j'avais pas tellement beaucoup d'autres options, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mal dormi cette nuit. Alors, la chambre, il y a les moustiques, il y a les fourmis par terre, ça c'est pas le problème. Des giclées de sperme contre les murs, mais bon, ça, je peux vivre avec. Par contre, où je me suis fait avoir comme un gamin, c'est là. Je l'ai bien dit hier soir, mais franchement, la circulation, dis-moi qu'il y a un peu moins comme la nuit. Il me dit, ah, il y a beaucoup moins la nuit. Il y a que les camions, quoi. Bon. C'est 6h30 le matin. Hein. Bon. Voilà. Et c'est ça. Voilà, ça toute la nuit. Le problème que j'ai, que j'avais pas compris, c'est qu'avec les camions, et tous les camions, ils emploient le frein moteur toute la nuit. Il faut s'arrêter là-bas. Un truc de fou. J'ai pas mis les trucs dans les oreilles, mais le frein moteur des camions. Assez impressionnant, quoi. Mais bon. Comme quoi, on apprend tous les jours quelque chose, mais là, par contre, c'est bien. Tu commences la journée, tu es déjà pas mal fatigué parce que tu n'as pas dormi, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je pensais qu'ils changeaient les draps entre chaque client, quoi. Mais non, ils ne changent pas les draps, quoi. Ils ne changent pas les draps. J'ai une confirmation cette nuit qu'ils ne changent définitivement pas les draps entre chaque client qui passe dans cet hôtel, quoi. Ouais, c'est... Bon, c'est sympa, il y a un miroir. Hein. Donc, c'est pas tout en négatif. Hein. Et tu es l'histoire. Eh ben, un truc qui est sûr, c'est que je préfère dormir avec un couple qui s'amuse juste à côté, plutôt que des freins moteurs de camion. Alors, hier soir, je suis arrivé là, j'étais un peu en retard, c'est pour ça que j'ai dû trouver un hôtel, enfin j'ai trouvé un motel tout près, parce que je vais aller voir ça, le parc archéologique de l'UNESCO. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a la République française qui est aussi là-dessus. Bizarre. Alors hier j'étais en Irlande à comparer la chaussée des géants et aujourd'hui je suis en Italie à comparer Pompéi avec ce qui est derrière moi. Donc c'est exactement le même concept. C'est un village maya qui a été retrouvé sous des mètres de cendres, exactement comme Pompéi. Beaucoup plus petit, hein, ça c'est clair, mais... tout est à l'identique quand les cendres ont envahi le village. Et là on voit bien les épaisseurs de cendres et tout et tout. Et ça c'est un sauna maya. Ils ont découvert que les Mayas utilisaient déjà les saunas à l'époque. Et là c'en est un qui est resté intact après l'éruption. C'est super intéressant, quoi. Celui qui aime bien l'histoire des Mayas et voir un petit peu comment ils vivaient, ben là il voit un petit peu tout, quoi. Alors voilà comment c'était le toit, la bâtisse, c'est-à-dire du sauna. Et ce qu'il y a maintenant. Alors ça c'est le centre cérémonial et ça c'est la maison du chaman. Ils ont découvert assez d'objets à l'intérieur pour être sûr que c'est bien la maison du chaman. Bon ben voilà, très intéressant. Mais c'est clair que il faut quand même mettre en perspective Pompéi et ça franchement ça n'a rien à voir, quoi.
faut pas vous attendre si vous venez ici de voir un truc comme Pompéi, parce que Pompéi déjà c'était une ville, et ça c'est un petit village, même que c'était 700 ans avant Pompéi, ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir, quoi. C'est absolument rien à voir, quoi. Mais c'est intéressant, c'est la culture maya. Alors pour la petite histoire, il n'y a pas de corps, il n'y a pas eu de mort, parce que les Mayas, bon ça c'était quand même l'année 650 après Jésus-Christ, ils étaient assez fut-fut pour anticiper et voir les signes d'un volcan, l'éruption. Et là ils l'ont vu et ils sont partis avant. C'est pour ça qu'il n'y a aucun corps, apparemment ils n'ont pas trouvé une seule personne morte. Le volcan il est à 800 mètres d'ici. Donc ouais, c'est tout près, mais ils ont anticipé. Ça a été découvert aussi peu par hasard parce qu'ils étaient en train de creuser un... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je suis arrivé, il y avait une grande plateforme pour peser le poids des camions. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais j'ai tout compris maintenant. C'est qu'en fait, c'était une gravière. Et quand ils ont mis les installations pour pouvoir sortir du matériel, quoi, du gravier ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il y avait déjà la peseuse, le scale. Et en fait, c'est quand ils ont commencé à creuser qu'ils ont découvert ça. C'était en 1976. Donc c'est pur hasard. Et c'est pour ça que c'est clair qu'ils ont arrêté les constructions. Et il y a aussi une chose, je ne comprenais pas pourquoi c'était en français. Toutes les informations, c'est en anglais, espagnol et français. Et c'est marqué, comme je vous ai montré à l'entrée, que la République française, ils étaient là. Je n'ai pas tout compris, mais en fait, j'ai compris. Parce que c'est eux qui ont financé les recherches de ce site. C'est pour ça. Et voilà, quoi. Intéressant de voir parce qu'on se rend compte que le pays il est en train d'exploser, quoi. C'est ce qu'on parlait avec, je vous ai expliqué avec le Costa Rica. Ici, les gens qui viennent acheter maintenant, alors eux, ils vont faire de l'argent parce que l'immobilier, il est encore très bas. Tout est relativement bon marché pour l'instant. Et je pense que dans 10 ans, j'aurai la même théorie sur le Salvador comme j'ai eu sur le Costa Rica l'autre jour, quoi. Voilà à quoi ça ressemble le Pacifique. C'est pas beau ça? Oui, même la piscine, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et il y a le restaurant en face. Là, malheureusement, on ne peut plus aller dans cette piscine-là parce que la marée elle est montante. C'est trop dangereux. Jusqu'à 2h d'après-midi, c'est possible d'y aller. Que du plaisir. Franchement, le bonheur parfait. Moi, j'espère que ça vous fait plaisir.